Et bonjour, on a la version 55 qui est disponible pour les outils de diagnostic, donc pour la valise de diagnostic et la Gutmann. Donc là, vous voyez sur un Momax 50 par exemple, on est en version 49, donc il va falloir passer à la version 51 et de la version 51 à la 53, 53 à la 55, c'est de 2 en 2. Donc on est bien en version 51 sur notre appareil, donc qui est marqué en bas à droite, donc le SE42 de chez la Gutmann, et on a bien le petit message qui nous dit nouvelle mise à jour disponible. Donc ça c'est pour le SE42 et on passe du coup au Momax 50 qui en bas à droite on a aussi la version qui s'affiche à l'écran. Donc maintenant pour passer en version 55 il faut forcément acheter sur notre site internet qui s'appelle diagnosticmoto.fr, diagnostic avec un C. Vous allez pouvoir commander en fait la mise à jour, donc la mise à jour qui va être de 1 an pour le SE42 et qui va être en fait une upgrade pour le Momax 50 puisque ce sera la dernière mise à jour qui sera disponible pour les Momax 50. Et ensuite, il va falloir, on va vous envoyer un mail à partir de là et vous allez arriver sur le portail de Ella Gutmann, vous allez suivre nos instructions pour pouvoir avoir accès au portail de chez Ella Gutmann et à partir de là, vous allez faire installation et installation, ça va vous amener, ça va vous mettre un driver sur votre ordinateur sur lequel on va pouvoir cliquer pour pouvoir mettre à jour nos appareils, quoi. D'accord? Une fois qu'on a le driver, on va pouvoir double-cliquer et du coup, ça va nous demander une autorisation d'installer le logiciel. Forcément, on va faire oui. Et là, Gutmann Solutions. Hop. À partir de là, le driver est en train de s'installer. Donc du coup, on va pouvoir suivre les instructions à chaque fois. Pouvoir accepter la licence, on continue à suivre, on continue à parcourir, on l'installe, et là, on attend le chargement du logiciel pour que le driver, que votre ordinateur puisse avoir accès en fait à la base de données de chez Ella Gutmann pour pouvoir après l'intégrer dans vos appareils pour la mise à jour. Donc maintenant, on va pouvoir en fait terminer l'opération de l'assistant. Voilà, c'est bon, c'est chargé. Donc maintenant, on a le driver qui est installé sur l'ordinateur. Il va falloir vous munir d'un câble qui était livré avec le Momax 50, du coup, d'un côté USB et de l'autre côté avec une prise qu'on se sert souvent pour les imprimantes. Et on va mettre l'alimentation électrique dessus pour que pendant qu'il y ait la mise à jour, pendant que la mise à jour se charge dans l'appareil, pour pas qu'il y ait une coupure de courant. Donc il faut qu'il soit branché sur le secteur et qu'on branche du coup la prise USB à l'ordinateur et de l'autre côté. Ça. Et ça. À partir de là, on ne voit pas sur l'ordinateur, mais on a l'installation du périphérique. L'ordinateur est en train de travailler, en train de chercher et en train de reconnaître l'outil. Maintenant, on a le driver qui est installé sur l'ordinateur. On a le secteur qui est branché sur le Momax 50. On a notre câble qui est connecté en USB et qui a été reconnu. L'appareil a été reconnu par l'ordinateur. On va pouvoir descendre dans le menu pour aller faire Réglages. Dans Réglages, on va descendre dans Mise à jour. Et dans Mise à jour, eh ben on va valider. Voilà, on va bien le mettre en langue française. Donc c'est bon. Là, on va mettre en marche. Tapons Enter. Là, la connexion au serveur est en train de se réaliser. Il est en train de nettoyer. Et là, il va commencer à charger les informations. Cette opération, on peut mettre du temps. Ça dépend en fait du débit internet que vous avez. Ça dépend de la qualité de votre connexion. Donc il faut vraiment laisser l'appareil qui va avancer avec l'ordinateur. Donc le mieux c'est de mettre ça un soir quand vous êtes parti du boulot. Ça peut durer sur des connexions rapides avec une seule mise à jour à passer, ça peut durer une dizaine de minutes. D'autres cas ça peut mettre 40 minutes quoi, voilà. Là il est en train de travailler, on vous fait voir plus tard. Voilà, donc on a les mises à jour qui viennent d'apparaître. La mise à jour 55, l'appareil était arrêté, on l'a remis en route. À partir du moment où on le remet en route, on a les conditions générales de vente qui s'affichent. Donc on peut le lire en appuyant sur le bouton. Ou alors on va appuyer carrément sur le bouton de droite
pour sauter carrément les paragraphes. Bon, dans le cas, moi je la connais par cœur, donc ça sert à rien que je la lise. Bref, je déconne. Hop, on arrive en bas. Et une fois qu'on est en bas, on valide en appuyant sur Entrée. On fait F3. Donc, toujours pareil, l'utilisation de l'outil, c'est de suivre ce qui est marqué en bas de l'écran. On appuie sur F3. Là, du coup, on est bien avec notre version 55, dans lequel on va pouvoir rentrer pour aller chercher des motos. Et on vous fera passer la liste des modifications qui sont faites sur la version 55 qu'on mettra sur notre site internet par rapport aux listes de motos, quoi. Allez, on passe au SE42. Alors, le SE42, même chose. On vous envoie le mail, vous suivez la procédure, vous installez le driver. À partir de là, le driver est installé, vous acceptez, vous faites le terminer, tout ça, et le driver est sur l'ordinateur. L'ordinateur, quand vous allez brancher ce câble-là, avec cette prise un peu spécifique, du coup, qui est faite aussi pour des imprimantes, vous allez pouvoir le brancher sur le haut du SE42. Donc, je vais vous faire voir ici. Voilà. Et en fait, automatiquement, l'appareil va être reconnu par le... Automatiquement, l'appareil va être reconnu. Autre chose, il vous faut ce câble-là. Mais avec le SE42, il faut qu'il soit alimenté. Donc, nous, on a la station d'accueil du SE42 qui sert d'alimentation. Donc, on le branche dessus. Et il nous faut un second câble qui, lui, va être branché à la VCI. Donc, on va alimenter la VCI. On va le brancher, le câble USB, au SE42. Et on va, du coup, elle est bien reconnue, puisqu'elle est alimentée en filaire. Là, on le pose sur la station d'accueil pour qu'il soit alimenté, pour que lors de la mise à jour, il n'y ait pas de soucis. Et on vient brancher, du coup, l'autre câble. Et à partir de là, ça a le sens, hein. Hop. Et à partir de là, on a bien la VCI qui est branchée avec le câble filaire à l'appareil. On a bien le câble qui lui est branché en USB à l'ordinateur et le secteur qui est branché dessus. Donc maintenant, on va aller dans Réglages. Dans Réglages, je valide. Je descends dans Mise à jour. Dans Mise à jour, je valide. Je suis bien en version 51. Je valide à nouveau. Je suis bien en langue française. Maintenant, je le mets en marche. Donc F2, toujours en bas de l'écran, c'est pour les informations que vous pouvez faire. F2 pour changer de langue. Nous, on est en français. Et on fait bien Entrée pour lancer. Donc là, il est en train de travailler. On voit bien la VCI qui, elle, travaille aussi. Donc comme ça, elle va être mise à jour aussi avec la dernière version 55. Et là, c'est parti. Il est en train de faire son travail. Voilà. Donc là, pareil, on va le laisser travailler. On va voir, ça dépend du débit et pareil du nombre d'informations à faire passer dedans. Donc là, c'était environ 20 minutes. Donc pour le SE42, normalement, ça va mettre moins de temps. Et puis après, on se retrouve avec la version 55, quoi. Allez, on continue.